pour ce soir, un mercredi soir, une pratique exclusivement axée sur les torsions. Alors pourquoi les torsions? Parce qu'elles ont une très très grande vocation à détoxifier l'organisme. Et ça me semblait important que une fois par semaine, on puisse vraiment s'orienter sur cette pratique-là. Ce qui est aussi primordial dans le travail de torsion, tout le monde, c'est qu'au moment de la compression, en fait, on va venir complètement retenir l'afflux de sang, toute la circulation sanguine. Pour qu'au moment où vous décompressez complètement, vous avez un retour veineux qui s'accélère, donc qui est beaucoup plus grand. Et c'est ça qu'on cherche aussi. Alors, je vous invite ce soir, s'il vous plaît, on va commencer ensemble debout. Moi, je vais me mettre face à vous, mais vous pouvez vous mettre directement sur l'avant de votre tapis. On va venir donc se positionner les pieds largeur de notre bassin. Si vous avez une brique, je vous invite à placer la brique entre vos deux cuisses. Si vous n'avez pas de brique, peut-être un gros coussin ou alors un gros livre. Si vous n'avez absolument pas ça, vous allez faire travailler votre imaginaire. Donc on va venir ensemble en activant les quadriceps. On va se rendre compte qu'on va soulever le plancher pelvien et absorber le nombril vers la colonne. Et on a tout de suite la voûte plantaire qui se redresse. Vous allez venir entrelacer vos 10 doigts, tout le monde, et vous allez venir placer vos paumes de main derrière votre nuque. Et vous allez délicatement ouvrir les coudes sur les côtés en relâchant bien les épaules vers le sol. Le centre est très engagé. On va prendre ensemble une grande inspiration par le nez. Et sur l'expiration, on va incliner le corps vers la droite. Et on revient au centre. Et à l'inclination, l'expire, on va vers la gauche. Encore, inspirez, revenez au centre, pressez fermement la brique ou ce que vous avez entre les cuisses. Expirez, inclinez à droite. Inspirez, revenez au centre, allez toujours chercher à vous élever. Expirez à gauche. Encore une fois, inspirez. Décrochez la tête des épaules. Expirez, inclinez à droite. Essayez de bien maintenir les coudes ouverts, tout le monde. Inspirez, retrouvez la verticalité. Expirez, inclinez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Écoutez bien à l'expiration en maintenant les paumes de main, les doigts entrecroisés, étirez les paumes de main vers le plafond. Je me baisse un petit peu pour que vous puissiez voir, d'accord? Les paumes de main en direction du plafond. Inspirez, absorbez le nombril et montez sur vos orteils. Pressez bien la brique. À l'expiration, ouvrez les deux bras vers la gauche, sans engager le bassin. Regardez vers la gauche. À l'inspiration, étirez les bras vers le plafond, élevez-vous. On est toujours sur les orteils. Expirez, les deux bras ouvrent vers la droite. Détendez dans les épaules, tout le monde. Encore. Inspirez, allongez-vous, allez chercher la verticalité, cette notion d'infini vers le haut. Expirez, twistez à partir du centre. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la droite. Inspirez, revenez. Expirez, déposez à regret les talons dans le sol. Venez placer les deux paumes de main jointes au centre du cœur pour Anjali Mudra. Bien. Si vous aviez la brique ou autre chose, vous sortez la brique. Je vais délicatement me mettre de profil pour que vous puissiez me voir. On est tous ensemble sur l'avant du tapis. Ouvrez bien les coudes encore une fois, tout le monde. Venez joindre vos malléoles ensemble, les genoux sont collés. Activez bien l'intérieur de vos deux cuisses. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, Utkatasana, la chaise. Aujourd'hui, un petit plus, vous allez me décoller les orteils du sol et vous écartez vos orteils. Vous prenez une grande inspiration par le nez, tout le monde. À l'expiration, venez délicatement placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et vous redéposez en conscience chacun de vos orteils dans le sol et vous descendez les fesses en direction du sol. Maintenant, vérifiez que vos deux coudes sont alignés et twistez le corps vers la gauche. Si ça vous tire tout le monde dans la nuque, maintenez le regard sur vos gros orteils. Si vous pouvez, regardez vers le plafond.
Encore, inspirez. Allez, expirez, peut-être qu'on fléchit un tout petit peu plus dans les deux jambes. Dernière fois, une grande inspiration. Vérifiez que vos deux genoux sont bien alignés, tout le monde. Expirez, twistez. Écoutez bien, inspirez, regardez vos gros orteils. Vous allez transférer le poids du corps sur votre jambe gauche pour soulever le bas de jambe droit au-dessus du sol. Et tout doucement, d'ici, vous descendez délicatement le pied droit derrière vous et vous revenez en fente. Reculez bien la hanche gauche, tout le monde. Encore une grande inspiration et longue expiration. Détendez bien dans l'épaule gauche, pas de tension dans l'épaule gauche. Pliez bien dans le genou gauche. Encore tout le monde, inspirez. Expirez. Venez placer la main gauche sur la cuisse gauche. Reculez la cuisse gauche. Bien. Inspirez. Le bras droit loin devant vous. Étirez le bras gauche vers le plafond. Peut-être. Si c'est trop difficile, vous maintenez les deux bras fléchis. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Replacez la main gauche au niveau de la hanche. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond, grandissez-vous. À l'expiration, déposez les deux mains dans le sol. Relâchez genou droit et pied droit dans le sol. Venez placer vos deux mains sur votre cuisse gauche. Ce qui m'intéresse tout le monde, c'est que vous venez décoacter dans la hanche. En pressant sur votre cuisse gauche, vous allez donner de l'espace dans l'articulation de la hanche. Et élevez le cœur vers le plafond. À l'expiration, venez tout doucement descendre le bassin pour augmenter la fente. Encore, inspirez et élevez-vous. Libérez, donnez de l'air dans le bassin. Expirez, descendez. Bien, étirez les bras par les côtés vers le plafond. Même procédé que tout à l'heure, entrelacez les 10 doigts et orientez vos paumes de main en direction du plafond. À l'inspiration, étirez-vous. Allez, à l'expiration, peut-être qu'on descend un tout petit peu plus le bassin vers le sol. Encore, inspirez en pleine conscience, tout le monde. Venez oxygéner les poumons. Expirez, descendez. Bien, vous allez déposer vos deux mains dans le sol. Alors, restez l'espace d'un instant comme ça, je vais juste changer d'orientation pour que vous puissiez me voir. Voilà. Vous allez tout le monde venir placer, vous le connaissez celui-ci, la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous allez venir pivoter sur votre bas de jambe droit. Pour venir en rotation externe, vous allez crocheter les orteils du pied droit dans le sol. Prenez votre temps. On n'oublie pas dans cette posture, on va avancer son pied gauche un peu plus devant soi pour être en appui et à l'aise. Voilà. Une fois qu'on est ici, vous allez inspirer, vous déposer l'arrière des mains sur vos genoux. À l'expiration, vous allez étirer, vous incliner le corps vers la gauche. Vous pouvez même poser la main gauche dans le sol si besoin. À l'expiration, vous restez. Détendez bien tout le monde dans l'épaule droite. Pas de tension. Encore une fois, si ça vous tire dans l'épaule, n'hésitez pas. Placez la main au niveau de la hanche droite ou peut-être l'avant-bras dans le bas du dos. Encore une grande inspiration. Et une grande expire. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, on va binder. Je vais chercher à faire dépasser mon épaule gauche de mon genou gauche. Je vais placer mon avant-bras gauche derrière moi, puis mon avant-bras droit. Et de là, j'ouvre mon cœur vers le plafond. Je ne laisse surtout pas mon genou gauche s'affaisser ni ma voûte plantaire. Au contraire, je redresse mon pied gauche et j'ouvre vers le plafond. Encore une grande inspiration tout le monde. Et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez. Allez chercher à ouvrir pleinement le cœur. Expirez. Tout doucement désentrelacez. Si vous avez bandé, vous allez tout doucement venir d'abord relâcher le pied droit dans le sol. Voilà. Vous allez allonger votre jambe gauche sur le côté devant vous. Donc pour les personnes qui sont très souples, bien entendu, on peut être complètement en ouverture seconde. Pour les personnes pour qui ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à avancer votre jambe devant vous. Puis vous allez venir placer les bouts des doigts devant vous. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous marchez avec les avant-bras le plus proche possible du sol. Si déjà là c'est suffisant, c'est très bien. S'il y en a parmi vous qui veulent aller plus loin et étirer et venir déposer le front dans le sol, n'hésitez pas.
On reste 3 respirations complètes dans cette posture. Je garde le regard vers l'eau, sinon vous ne pouvez pas m'entendre. Encore, prenez une grande inspiration tout le monde. Allez, cherchez à venir détendre dans les hanches. À l'expiration, laissez vos 2 ischions, les petits os de votre bassin, se libérer et s'ouvrir latéralement. Dernière fois, inspirez. Expirez, laissez l'énergie redescendre dans le bassin. Tout doucement, marchez avec vos mains. Revenez en posture précédente, vous pliez dans votre jambe gauche, vous reposez votre pied gauche, vous pivotez sur le genou droit et écoutez bien, replacez la main gauche à l'extérieur du pied gauche. La main droite, elle est placée normalement. Vous allez crocheter les orteils du pied droit, vous allez légèrement vous soulever et vous continuez de tourner vers la gauche. Vous tournez vers votre épaule gauche. Regardez votre épaule gauche, tournez vers votre épaule gauche pour venir vous asseoir. Voilà. C'est ça. Une fois que vous êtes assise, vous allez venir placer le bas de jambe gauche au-dessus du bas de jambe droit. Si c'est trop difficile, que ça vous fait mal, que vous avez une brique ou un gros coussin, vous la placez dessous pour venir détendre dans votre hanche. Vous choisissez l'option qui est la plus confortable pour vous ce soir. D'ici tout le monde, je vais venir placer ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche. Ma main gauche derrière moi en soutien et j'ai déjà mon épaule gauche qui est en ouverture pour préparer ma torsion. À l'inspiration, je me sers de mon ancrage du bassin dans le sol pour pouvoir me repousser et soutenir ma colonne et m'élever vers le plafond. Et à l'expiration, je viens twister par le nombril vers la gauche. Je détends bien dans l'épaule gauche. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration. Dernière fois, tout le monde. Inspirez par le nez. Expirez, twistez. Inspirez, revenez au centre. On va faire une torsion ouverte. Écoutez bien, cette fois-ci, la main gauche va attraper le dessous de votre pied gauche. La main droite est derrière vous, l'épaule droite est également déjà en ouverture. Inspirez pleinement par le nez. À l'expiration, pressez avec votre main gauche sur votre pied gauche pour maintenir la hanche gauche neutre et continuez d'ouvrir à partir du nombril. Encore, inspirez et expirez. Allez chercher toujours à décrocher le sommet du crâne. Espacez vos oreilles de vos épaules, tout le monde. Expirez, twistez. Dernière fois, une longue inspiration. Et une profonde expiration. Bien, vous inspirez, vous revenez au centre. Avec votre main droite, vous attrapez l'extérieur de votre pied gauche. Avec votre main gauche, vous attrapez sous votre rotule et tout doucement, vous venez mobiliser dans l'articulation de la jambe gauche. Vous prenez vraiment votre temps. Voilà. Faites-le avec le sourire et bienveillance. À votre rythme, encore une fois. Nous avons tous des corps différents. Un apprentissage qui est différent. Là, je rappelle pour tout le monde, le yoga, ce n'est surtout pas de la compétition. Au contraire, on est dans une recherche de bien-être et d'équilibre. Une fois que vous avez terminé, tout le monde, vous allez replacer donc votre pied gauche au-dessus de votre genou droit. D'accord ? Vous allez placer votre main droite derrière vous. Et vous allez chercher à regarder vers votre droite pour poser votre pied gauche. Puis vous pivotez sur une jambe, puis l'autre. Puis vous avancez vos bras devant vous. Vous reculez vos jambes et on se retrouve ensemble dans un chien tête en bas. Vous pouvez fléchir les jambes, vous pouvez marcher sur les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche, si vous en ressentez le besoin. Et tout doucement, à notre rythme, on vient poser les talons dans le sol. Vous pouvez maintenir les jambes pliées si c'est trop dur, tout le monde. À l'inspiration, soulevez les orteils vers le plafond. Les talons. À l'expiration, sans bouger les bras, venez poser les 2 talons vers la droite. Twistez le bassin vers la droite. On sent vraiment que là, tout le côté gauche est étiré. Ne relâchez surtout pas vos bras. Inspirez, revenez au centre, montez sur vos orteils.
Expirez, engagez les deux talons vers la gauche. Cette fois-ci, prenez bien appui sur le bras droit. Inspirez, revenez. Expirez, déposez. Regardez entre vos deux mains et marchez avec le pied droit entre vos deux mains et ramenez un tout petit peu le pied gauche pour la posture de la pyramide. Alors, je prépare déjà ma brique ou mon dictionnaire ou un gros livre si jamais j'en ai besoin pour la suite. Vous allez avec votre main droite, tout le monde, attraper au niveau du pli de laine et vous allez reculer votre hanche droite pour avoir encore une fois un bassin qui est neutre. Puis avec la main droite, vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous allez simplement chercher à toucher votre cheville gauche et à regarder sous l'aisselle gauche. Et encore, on inspire, on ouvre le cœur vers la droite. Et à l'expire, on cherche avec la main droite à toucher sa cheville gauche, peut-être son mollet gauche, sa cuisse gauche. Encore une fois, vous pouvez vraiment fléchir dans la jambe droite si c'est trop difficile. Encore 2 fois, inspirez, étirez. C'est un tout petit flow. Hop, à l'expire, on vient chercher dessous et on twist. Dernière fois, une grande inspiration. Allez, à l'expiration, on va chercher sous soi. Bien, vous inspirez tout le monde. Si vous avez une brique, placez la brique devant votre pied droit et déposez les deux mains sur la brique. Reculez bien votre hanche droite. Ou alors déposez les bouts des doigts dans le sol. Vous allez prendre appui avec la main gauche sur la brique. La main droite est au niveau du pli de laine. J'ai mes quadriceps très engagés pour préserver mes rotules. À l'inspiration, je dessine un cercle avec mon bras droit vers l'avant et vers le haut et j'ouvre en triangle inversé. Je me repousse vraiment avec ma main gauche. Encore une grande inspiration et une très longue expire. Si ça tire, évidemment, encore une fois, vous pouvez placer la main droite dans le bas du dos au niveau du sacrum. Enracinez vos gros orteils dans le sol, tout le monde. Voilà, faites travailler l'intérieur de vos cuisses. Encore une fois, une grande inspiration. À l'expiration, redescendez délicatement en conscience les deux mains dans le sol ou sur la brique. Écoutez bien, vous allez fléchir votre jambe droite, votre jambe gauche. Vous allez reculer un petit peu votre pied gauche. Vous allez pivoter sur les orteils de votre pied gauche. Vous allez placer votre main droite soit sur la cheville droite, soit sur le tibia, soit sur la cuisse. Puis vous étirez le bras gauche vers le plafond. Vous ouvrez pour Trikonasana, le triangle. Je vais me mettre face à vous. Je vous rappelle tout le monde dans cette posture. Le pied gauche, les orteils du pied gauche sont face à moi, vers moi. La jambe gauche est en rotation interne. La jambe droite est en rotation externe. J'engage bien mes quadriceps. Je préserve mes rotules. Encore, inspirez, on s'élève. S'il y en a qui le souhaitent, vous venez placer le bras gauche derrière et vous attrapez votre cuisse droite. Tout doucement, inspirez. Peut-être pour les plus avancés, vous laissez le bras droit allonger le corps, vous fléchissez le coude. Et on regarde vers le plafond. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration, tout le monde. Tout doucement, repoussez-vous. Les personnes qui avaient le bras gauche en bind, vous montez le bras gauche. Vous vous redressez délicatement. Le nombril est absorbé. Étirez bien les bras sur les côtés. Inspirez. À l'expiration, venez fléchir dans la jambe droite. Dessinez un cercle avec le bras gauche au-dessus de la tête. Pivotez sur les orteils du pied gauche. Vous replacez les deux mains devant vous dans le sol. Vous pliez délicatement. Et vous venez dans une posture du guerrier 3 en soutien avec les mains dans le sol. Hop. Pour ceux qui souhaitent, vous allez fléchir le bas de jambe gauche. Vous allez venir en appui sur votre main gauche ou sur la brique si besoin. Et avec la main droite, vous attrapez votre pied gauche. S'il y en a qui peuvent à l'inspiration, on pousse le pied vers le plafond et on étire loin. Le poids du corps est vraiment sur les orteils du pied droit. Encore, inspirez tout le monde. Expirez. Dernière fois, une grande inspiration. Et à l'expiration, vous fléchissez. Vous pliez vos deux jambes, vous replacez les pieds largeur du bassin. Vous relâchez la tête, vous relâchez les bras dans le sol. Détendez complètement.
Et tout doucement, vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Vous étirez les bras par les côtés vers le plafond. Les paumes de main se joignent. Et à l'expiration, les deux mains jointes au centre du cœur. Prenez un instant pour fermer les yeux dans cette posture. Renforcez votre schéma corporel. Recherchez cet alignement interne. Reportez toujours l'attention sur votre souffle. Et inspirez pleinement par le nez. Expirez Utkatasana, la chaise. Allez, on revient soulever les orteils au-dessus du sol. On pousse les fesses vers l'arrière. On vérifie bien qu'on est capable de voir ses orteils. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, amenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit et venez déposer les orteils dans le sol. Écartez, étalez-les. D'abord le drishti, point de concentration sur vos gros orteils. Vérifiez l'alignement de vos deux genoux. Tout le monde reculez légèrement la hanche gauche. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, s'il y en a qui le souhaitent, peut-être la tête vers le plafond. Et on descend un peu plus les fesses en direction du sol. Détendez bien dans l'épaule droite. Encore, inspirez. Expirez. Dernière fois, une grande inspiration. Et une très longue expiration. Replacez le regard en direction de vos gros orteils. Enracinez bien le pied droit dans le sol. Venez soulever le bas de jambe gauche. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, faites un grand pas avec le pied gauche derrière vous. Déposez les orteils dans le sol et continuez dans le twist. Cherchez à coller l'intérieur de vos deux cuisses ensemble. Tout le monde, encore une grande inspire. Allez, opposez-moi le sommet du crâne au sacrum. S'il y en a qui le souhaitent, vous placez la main droite au niveau du pli de l'aine, le bras gauche va descendre vers le sol. Et à l'inspiration, vous dessinez un cercle avec le bras droit vers le plafond et vous étirez. Encore une grande inspiration. Et une profonde expire. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Et étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, déposez les mains. Relâchez le genou gauche, le pied gauche dans le sol. Venez consciencieusement placer vos deux mains au niveau de votre quadriceps à droite. On prend appui pour décrocher, décoapter dans l'articulation de la hanche droite. On libère, on aère complètement. On prend une grande inspiration. Relâchez bien les épaules, tout le monde. À l'expiration, le bassin descend délicatement vers le sol. Le cœur, le sternum continue de s'élever vers le haut. Encore, inspirez, repoussez-vous. Expirez, descendez. Dernière fois, inspirez. Expirez, descendez. Restez ici, ouvrez les bras par les côtés vers le plafond. Changez peut-être l'entrelacement de vos 10 doigts. Inspirez et étirez les paumes de main vers le plafond. Allez, à l'expiration, on descend un petit peu plus tout le monde. Encore une grande inspiration. Reculez bien la hanche droite, tout le monde. Une profonde expiration. Une dernière fois, inspirez, élevez, étirez. Expirez, allez chercher loin. Et venez relâcher les deux mains dans le sol. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va rentrer à l'intérieur du pied droit. Vous allez soulever le bas de jambe gauche, vous pivotez en rotation externe dans le bas de jambe gauche. Vous crochetez les orteils du pied gauche. Et on vient ensemble avancer son pied droit devant soi pour être en appui et stabiliser la posture. Détendez bien les épaules. Sentez les clavicules qui viennent s'ouvrir latéralement. Placez les mains devant vos genoux. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on incline le corps vers la droite. Et on étire peut-être le bras gauche vers le plafond. Encore une fois, tout le monde. Si ça vous tire, placez la main gauche
sur la hanche gauche et on regarde vers le haut. Ne laissez surtout pas le genou droit rentrer vers l'intérieur et la voûte plantaire s'affaisser. Au contraire, venez travailler dans l'articulation de la hanche pour trouver cette rotation. Encore une grande inspire. Et une longue expire. S'il y en a qui souhaitent aller plus loin parmi vous, vous allez laisser l'épaule droite passer à l'extérieur du bas de jambe droit. Vous placez le bras gauche derrière et on crée un bind. Allez, on ouvre le cœur un peu plus. Encore une fois, ça c'est la version avancée. Vous voyez ce que vous êtes capable de faire ce soir, hein? Ok? Encore, inspirez. Et expirez. Allez, ouvrez le cœur un peu plus loin. Tout doucement, vous relâchez les bras. Délicatement, vous sortez du bind. Hop, vous soulevez le pied gauche et vous redéposez le dessus du pied dans le sol pour détendre dans les orteils. On va venir allonger sa jambe droite sur le côté. Encore une fois, si c'est trop difficile, vous avancez votre jambe droite devant vous. Hein. Alors pas trop non plus, au moins à 45 degrés. Pour les plus avancés, vous ouvrez la jambe. On vient placer les bouts des doigts dans le sol. Ensemble, on prend une grande inspiration. Allez encore une fois décrocher cette cage du bassin. Et à l'expiration, on marche délicatement pour aller vers l'avant. Vous voyez là où vous souhaitez aller ce soir. Si vous pouvez allonger les bras, déposer le front dans le sol, allez-y. Encore 2 respirations complètes dans cette posture, tout le monde. Et délicatement avec vos mains, venez marcher. Bien, vous allez ramener le pied droit proche de vous. Vous crochetez les orteils du pied gauche. Et tout doucement, vous allez amener votre corps vers votre épaule droite. Donc le genou gauche se soulève. Hop, comme si on voulait fermer tout le corps vers la droite. Puis le genou gauche va passer sous la jambe droite. Hop, on va venir s'asseoir. Et le pied droit va se retrouver du coup au-dessus du genou gauche. Donc encore une fois, si vous sentez que c'est pas possible, que ça tire dans la hanche, dans le genou droit, placez une brique, hop, en soutien pour éviter d'avoir des tensions. Je vous conseille fortement tout le monde de flexer les pieds pour préserver votre cheville et votre rotule. Hein. Vous allez délicatement placer la main droite derrière vous. Vous ouvrez bien dans l'épaule droite. La main gauche vient sur le genou droit. À l'inspiration d'abord, je cherche de l'amplitude vers le haut. Et à l'expiration, je twiste vers la droite. Encore une fois, le bassin est neutre. Toute la torsion commence à partir du nombril. Encore, inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspirez pleinement. Allez au bout de votre inspire, tout le monde. Et allez au bout de l'expire. Prolongez l'expire le plus longtemps possible. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre. Souvenez-vous, la main droite vient vraiment presser le dessous du pied droit. Le bras gauche s'ouvre derrière vous en soutien. Encore une fois, on se sert de ces ischions comme d'un ancrage, d'un support. À l'inspiration, on s'étire, on se grandit. Et à l'expiration, pressez avec la main droite sur le dessous du pied droit pour engager le corps vers la gauche. Et maintenir encore une fois une neutralité dans votre bassin. Encore une grande inspiration. Et une profonde expire. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. La main gauche va venir attraper le dessous de votre pied droit. Votre main droite va venir attraper sous la rotule, la rotule, et on vient dessiner. Hop, on mobilise délicatement dans l'articulation de la hanche. Prenez votre temps.
Parfois, on a besoin de rester un petit peu plus longtemps d'un côté. Puis vous allez replacer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Tout le haut du corps va vers la gauche. Vous engagez vos deux bras vers la gauche. Suivez avec vos mains votre regard. Hop. Puis vous replacez les mains devant vous sur l'avant du tapis. Vous reculez vos pieds pour venir dans le chien tête en bas. Réajustez votre pose, tout le monde. N'hésitez pas encore une fois. Vérifiez que vos doigts sont bien étalés. Que vos pouces et vos index sont ancrés dans le sol. Pas d'hyperextension dans les bras, la cage est détendue. Encore une fois, inspirez, montez sur vos orteils. À l'expiration, laissez les deux talons se diriger vers la gauche, mais les épaules restent face au sol. On twiste dans le bassin. À l'inspiration, on revient au centre, montez sur vos orteils. À l'expiration, les deux talons vers la droite. Inspirez, revenez. Expirez, déposez les talons dans le sol. Cette fois-ci, faites un pas avec le pied gauche devant vous et vous ramenez un petit peu votre pied droit derrière pour la base de la pyramide. Si besoin, placez déjà la brique devant vous au cas où pour la suite. Vous allez à l'aide de votre main gauche, tout le monde, venir au niveau du pli de laine et vous reculez cette hanche. On vient tout de suite sentir au niveau de la chaîne postérieure des ischio-jambiers et des mollets que ça travaille. Puis juste on déploie le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, on cherche à s'enrouler et à venir peut-être toucher sa cheville droite, son mollet droit ou alors sa cuisse droite. Et on repart. À l'inspire, je m'élève, je m'étire. Et à l'expire, je me referme. Je regarde peut-être sous mon aisselle droite. Encore 2 fois. Tout le monde a inspiré, étiré. Et expiré, refermé. Dernière fois, une grande inspiration. N'hésitez pas à fléchir la jambe gauche si c'est trop difficile. Et une longue expiration. Tout doucement, inspirez, revenez au centre. Si vous avez une brique, placez la brique au niveau le plus haut. Déposez vos 2 mains sur la brique. Encore une fois, reculez bien cette jambe gauche. Enracinez vos gros orteils, tout le monde. Je veux vraiment que vous ayez la sensation que l'intérieur de vos 2 cuisses travaille de concert. On place ensemble la main droite sur la brique ou les bouts des doigts de la main droite dans le sol. Détendez bien dans l'épaule gauche, dans le bras gauche. Inspirez, étirez le bras gauche vers l'avant et vers le haut et twistez encore une fois par le nombril. Allez, on se repousse bien sur sa jambe de terre et sur la brique. Encore une grande inspiration. Et une profonde expire. Si ça tire dans le bras gauche, placez la main gauche au niveau du sacrum. Et détendez bien dans l'épaule gauche. Dernière fois, tout le monde, une grande inspiration. Et une très longue expiration. Tout doucement, revenez au centre. Déposez vos bras dans le sol. Pliez bien dans votre jambe gauche. Vous allez reculer de quelques centimètres votre pied droit. Les orteils du pied droit sont dans le sol pour vous permettre de pivoter et de placer les orteils face à moi. Donc ça vous fait, hop, on est ici. Vous placez soit la main gauche sur le pied gauche, soit sur le tibia gauche ou sur la cuisse gauche. Et tout doucement, sur votre prochaine inspiration, vous allongez vos 2 jambes et vous venez dans Trikonasana, la posture du triangle. Encore une fois, les 2 ailes iliaques sont vers moi, tout le monde. Absorbez le nombril. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Et tout l'arrière de votre corps doit être collé au mur. S'il y en a qui le souhaitent parmi vous, vous pouvez également venir fléchir l'avant-bras droit derrière vous. À l'aide de la main droite, vous attrapez votre cuisse gauche. Vous continuez d'ouvrir le cœur vers le plafond. Et à l'expiration, peut-être que vous pouvez aussi fléchir le coude gauche. Attention, le corps ne bascule pas vers l'avant, bien au contraire. On s'ouvre au maximum. Encore une grande inspiration. Et une très longue expiration. Relâchez bien dans l'épaule gauche. Inspirez, débindez. Étirez le bras droit vers le plafond. Expirez, redressez-vous. Pressez fermement dans vos 2 pieds. C'est un tout petit passage. Inspirez par le nez.
Expirez, fléchissez dans la jambe gauche. C'est un guerrier 2. Vous allez circuler, dessiner un cercle avec le bras droit. Vous pivotez sur les orteils du pied droit. Vous replacez vos 2 mains dans le sol. Fléchissez dans votre jambe droite. Regardez loin devant vous. Hop, et on transfère le poids du corps sur la jambe gauche pour un guerrier 3 en soutien. Encore une fois, le nombril est engagé. Je ne suis pas en train de me relâcher. Soit on reste ici. S'il y en a parmi vous qui sont allés plus loin, vous fléchissez le bas de jambe droit. Prenez bien appui avec la main droite dans le sol. Attrapez avec votre main gauche le pied droit. À l'inspiration, je m'élève et je décroche le pied de la fesse et je m'étire. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Dernière fois, tout le monde. Inspirez et expirez. Tout doucement, fléchissez vos 2 jambes. Ramenez les pieds largeur du bassin, attrapez vos coudes opposés et balancez le haut du corps de droite à gauche. Prenez votre temps. Tout doucement, posez vos 2 mains dans le sol, reculez vos 2 pieds derrière vous pour la planche. Je vais me mettre face à vous pour la suite. Hop. Et on descend tout doucement dans le sol. Vous allez venir délicatement coller les dessous de vos pieds ensemble. Vous ouvrez vos genoux sur les côtés. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Pour la posture qui suit, tout le monde, si ça vous tire un peu dans les épaules, je vous invite au moment du twist à ramener le bras le plus proche possible de votre corps. Vous allez venir fléchir votre bras droit. Le coude droit pointe vers le plafond. On va descendre légèrement le bras gauche. À l'inspiration, je soulève mon genou droit, je dépose mon oreille gauche dans le sol et je twiste. Si besoin, je ramène ma main droite vers moi pour aller un petit peu plus loin. S'il y en a parmi vous qui peuvent déposer le pied droit dans le sol derrière vous et attraper votre pied droit avec votre main gauche, c'est super. Sinon, vous restez là. S'il y en a qui veulent, vous pouvez tirer le bras droit vers le plafond et peut-être vers l'arrière. Peut-être même attraper aussi votre pied. Vous voyez ce qui est envisageable? Je vous donne différentes options. Vous allez là où vous pouvez. Si vos pieds ne touchent pas le sol, tout le monde, ce n'est pas grave du tout, hein. Délicatement, replacez la main droite devant vous. Relâchez les jambes et revenez le plus lentement possible dans le sol. Aidez-vous de votre main droite pour ralentir la descente. Voilà. Puis vous réallongez le bras droit, vous posez le front dans le sol et vous massez le front pour détendre la nuque. Nous allons faire la même chose cette fois-ci. Pliez dans votre coude gauche. Le coude gauche pointe vers le plafond. On peut déjà un petit peu descendre le bras droit si c'est trop difficile. À l'inspiration, je tourne mon corps à gauche, je soulève mon genou gauche. Et à mon rythme, je vais voir jusqu'où mes jambes sont capables d'aller. Je n'hésite pas à ramener ma main gauche vers moi pour aller un petit peu plus loin dans le twist. Cherchez à coller tout le monde le menton vers le sternum pour rallonger la nuque. Si jamais vous avez vos 2 pieds dans le sol que vous êtes capable d'attraper, votre pied gauche, votre cheville gauche avec votre main droite, à l'inspiration, vous étirez peut-être le bras gauche vers le plafond. Et délicatement, vous l'amenez vers l'arrière et peut-être que vous attraperez aussi votre pied avec cette main. Ne laissez pas les épaules se rapprocher de vos oreilles, tout le monde. Encore 2 respirations complètes dans cette posture. Et tout doucement, replacez d'abord la main gauche dans le sol devant vous, c'est votre soutien. Puis vous collez vos pieds ensemble, vous ouvrez vos genoux et vous redescendez dans la lenteur, dans le contrôle. Vous réouvrez les bras sur les côtés, vous replacez le front dans le sol et vous massez le front. Détendez bien vos épaules.
Replacez les mains en dessous des épaules. Inspirez, redressez-vous. Expirez, gardez les genoux ouverts, collez vos gros orteils. Poussez les fesses vers les talons. Balasana, posture de l'enfant. S'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez fléchir les avant-bras. Être en appui sur les coudes et diriger les doigts vers le plafond. Et délicatement marchez avec vos mains vers vos genoux. Vous allez venir tout le monde en posture japonaise, comme ceci. Les fesses sur les talons, si c'est possible bien entendu. Si ça vous tire trop, venez dans une posture qui est satisfaisante pour vous ce soir. Alors j'aimerais qu'on termine la pratique, tout le monde, je vais me rapprocher un petit peu de vous, avec Kapalabhati, qui est la respiration du feu, qu'on appelle nous en yoga. Le but de cette respiration, en fait, pour que vous compreniez, on a l'expiration qui est active, l'inspiration est passive. Elle va se faire, mais on ne se focalise pas dessus. Ce qui va m'intéresser, alors je vais enlever un peu tout ça, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez absorber le nombril vers la colonne. D'accord? Vous imaginez une bougie devant vous, et quand vous soufflez, le nombril vient vers la colonne. Je vous montre une fois. Je me rapproche un peu. Je vais exagérer. Je vais me mettre comme ceci. Je vais inspirer, je vais gonfler le ventre le plus possible. J'inspire, je gonfle le ventre. Et maintenant, je vais expirer par la bouche et je vais absorber mon nombril vers la colonne et vers le haut. Est-ce que ça va pour tout le monde? On essaye, on part pour 40 fois. Si au bout de 20 fois ou 10 fois, vous ne pouvez pas aller plus loin, c'est pas grave, mais en tout cas, essayez. Attention, je vous conseille de vous mettre contre un mur. À aucun moment, quand j'expire, je fais non. Je continue de m'élever, d'accord? Allez, c'est parti. Mesdames, vous placez la main droite au-dessus de la main gauche. Les pouces sont en contact. Pour les hommes, la main gauche au-dessus de la main droite. Là, je ne suis pas en miroir, d'accord? Prenez bien votre salive, détendez bien vos épaules. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur si besoin. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre. Et c'est parti. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. Expirez, les deux mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on se salue. Namasté, merci infiniment tout le monde. S'il y en a parmi vous qui souhaitent se mettre en Savasana, posture de relaxation, pendant quelques minutes, n'hésitez pas, surtout faites-le.